chers collègues. La parole est à Madame Mathilde Paris pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Fin 2020, le hashtag Balance ton stage révélait les bizutages ignobles subis par les étudiants en soins infirmiers lors de stages en milieu hospitalier, clinique ou EHPAD. Bien que ces pratiques soient interdites et constituent un délit, malgré l'émoi suscité par tous les témoignages d'étudiants infirmiers il y a 3 ans, aujourd'hui, rien n'a changé. Laure, Amélie, Sarah, derrière ces noms, ce sont des vies et des destins brisés. Elles avaient toutes les 3 en commun de vouloir exercer un métier qui mettait au centre l'humain et dont la France a cruellement besoin. Peu avant Noël, au cours de son stage à l'hôpital, Amélie a fait une tentative de suicide. Elle ne supportait plus l'humiliation permanente, l'inhumanité avec laquelle elle était traitée, la charge excessive de travail incompatible avec des soins de qualité. Laure, en stage dans un centre hospitalier, vient de découvrir que son service dispose d'une cagnotte à remporter par celui ou celle qui arriverait à la faire pleurer en premier. Quant à Sarah, elle a fait un burn-out en plein stage et subissait à longueur de journée les humiliations des autres soignants. Tu es nul, tu ne sers à rien, démissionne. On va fumer, mais tu restes là. Tu iras pisser à la fin de ta journée. On ne veut pas te voir. Entre 2019 et 2022, un tiers des étudiants infirmiers a abandonné ses études avant la fin du cursus. Une étude du journal du dimanche réalisée il y a 1 an révèle que 75% des étudiants infirmiers se disent épuisés physiquement. 33% confirment faire des crises d'angoisse. 26% estiment être en mauvaise santé psychique. Pour tenir, 28% des sondés ont pris ou prennent des psychotropes. Madame la ministre, que comptez-vous faire concrètement pour mettre un terme définitif à ces pratiques qui se répètent et dont les victimes d'hier deviennent les bourreaux de demain ? Notre système de santé a terriblement besoin d'infirmières et d'infirmiers. Nous devons prendre soin de nos étudiants pour qu'ils puissent être à leur tour les soignants de demain. Notre système de santé a terriblement besoin de moyens et pas de fake news comme celle des soi-disant 32 milliards supplémentaires pour la santé annoncés samedi par Gabriel Attal lors de votre déplacement conjoint. Madame la députée. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, ce que vous venez de décrire est évidemment totalement inacceptable et je pense que personne dans cet hémicycle ne dira le contraire. Maintenant, l'engagement infirmier à l'échelle du bassin de vie est totalement indispensable. Il est aussi bien indispensable à l'hôpital qu'il l'est dans nos structures médico-sociales, qu'il l'est également avec l'ensemble des infirmiers et infirmières libérales qui sillonnent l'ensemble du territoire et je pense particulièrement à la réalité. Donc notre sujet, c'est l'offre de santé à proximité au service de tous. À partir de là, vous avez raison, le reconnaître, ça a été la revalorisation du Ségur pour les hospitaliers, ce sont les mesures salariales, là encore, pour les hospitaliers. Vous savez qu'actuellement, nous avons 2 chantiers, celui sur la refondation du métier, celui sur la rénovation de la formation. C'est dire si quelque part, dans la rénovation de la formation, il faut que nous regardions effectivement la manière dont les stages se passent, et particulièrement en milieu hospitalier. Enfin, je voudrais rappeler, Mesdames et Messieurs les députés, qu'après 10 ans de gel des quotas, 6 000 places de formation infirmière ont été ouvertes. Et quelque part, continuer à travailler avec les infirmiers libéraux hospitaliers à l'élargissement de leurs compétences, c'est une réponse qui est celle qu'attendent nos concitoyens, parce que ne l'oublions jamais, la présence infirmière à proximité, c'est pour beaucoup, notamment de nos aînés, le maintien à domicile qui est assuré. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à